Bienvenue sur votre chaîne Bénévole Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mercredi 1er février 2023. C'est parti, on va voir ce que les cartes ont à nous dire ce matin. Allez! Allez, c'est parti. Bon, ben, je change. Je fais encore du changement, comme vous pouvez le constater. Là, je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Il y en a quelques-unes que j'ai vu sauter. Donc, mais j'ai pas trop d'idées. J'ai vu qu'une carte vraiment très bien. Et déjà, ça s'annonce positif. Allez, c'est parti. Que nous réserve la journée du mercredi 1er janvier... 1er février 2023. Excusez-moi, lapsus. Allez, on va voir ensemble ce que ça nous dit. C'est parti. Donc ici, on nous parle de la justice inversée. Donc on nous parle d'une situation a priori déséquilibrée qui doit poser question. Ou alors on peut nous parler de rééquilibre, au contraire, de situation en cours de rééquilibrage. Avec le 2 de bâton, on nous parle d'attente. On nous parle d'attente dans cette situation. Parce que cette charmante demoiselle, elle s'ennuie derrière sa fenêtre. Elle attend, elle regarde, mais il n'y a rien qui vient. Donc peut-être que c'est la cause de son déséquilibre, que l'attente lui pèse. On nous parle ici, avec le 3 de pentacle à l'envers, de travail plutôt en solo, en fait, pour le coup. De se sentir peut-être un peu seul ou d'avoir du mal à travailler avec les autres. On continue, on va voir, ça va se défiler au fur et à mesure. Oh, mais tout est à l'envers aujourd'hui. Le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, alors dans le bon sens, ça nous parle de stabilité, d'harmonie. Là, moi, je vois plutôt que c'est quelque chose qui a du mal à se mettre en place, quoi. C'est ça, d'accord, ok. Ah bah déjà, ça paraît plus clair. Ok. Ok, ça y est, je comprends mieux. C'est ça, on nous parle ici d'une période un peu déséquilibrée où l'attente et l'impatience vous empêchent en fait de travailler en collaboration, de travailler à plusieurs, de faire évoluer la situation à plusieurs. Et du coup, ça vous empêche également d'atteindre l'harmonie que vous souhaitez en fait. Donc, on vous parle ici d'un temps de repos. C'est un temps de repos, de guérison, en fait. Donc, il faut lutter contre ce déséquilibre en termes... C'est marrant parce que ça résonne vachement avec le tirage d'hier. Donc, comme quoi, on reste sur ces énergies un peu d'attente, d'impatience, de difficulté à travailler en équipe, de retard pour atteindre une stabilité, une harmonie, une stabilité financière, émotionnelle et sentimentale que vous souhaitez. Donc on est bien là dans une période de transition, de pause où on est en train de guérir. Donc là, à mon avis, le message, c'est vraiment... il va falloir qu'on se détende par rapport à l'attente et à l'impatience. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, avec la ligne du dessous. Je suis désolée, je suis encore très prise, hein, mais bon, j'essaye quand même de faire ce que je peux. Alors, ici, nous avons le cavalier de bâton, le 7 de coupe, l'ermite et le 9 de denier. Bon, c'est quand même super positif parce que autant là, on nous parle de quelque chose qui est un peu ennuyeux, quoi. Hein, vraiment, voilà, on vous dit, passez au-dessus de l'attente, ça va passer. Vous allez atteindre ce que vous souhaitez, mais il faut d'abord passer par ce temps de pause. Avec le cavalier de bâton, on nous dit qu'après ce temps de pause, il va y avoir une mise en marche, comment dire, avec de la fougue, avec de la détermination, avec de l'audace, avec du panache. En tout cas, avec le cavalier de bâton, ça bouge, les choses évoluent. Avec le 7 de coupe, on nous parle de confusion, de choix à faire,
de se poser des questions. On nous parle aussi peut-être de doute, mais tout ça, on nous dit bien que c'est dans la tête. C'est donc ça, ouais. Avec le cavalier de bâton, on va sortir d'une situation d'ermitage, donc une situation de solitude, hein. Ça nous renvoie un peu au 4 d'épée. Donc vraiment, on est dans une situation de un peu pesante en termes d'énergie, je vous le cache pas, parce que c'est une énergie hyper lente, mais pleine de doutes, pleine d'attaques, entre guillemets, d'attaques du mental, à un moment de notre vie où on est un peu en introspection, où on est un peu en retour sur nous-mêmes. Donc vraiment, avec les cartes qui les entourent, et on nous dit bien que les choses vont bouger. Avec ces deux cartes-là, on nous dit qu'il va y avoir une mise en mouvement, une avancée et on va bien vers de la prospérité, vers de l'abondance. Donc vraiment, on nous dit bien ici que le temps de pause est nécessaire, clairement, pour finir, en fait, achever, fignoler un peu le travail que vous faites actuellement, mais que vraiment, on est tout près de changement, de bouleversement, non pas de bouleversement, de changement positif, qui vous amène à une abondance et une prospérité. Allez, on va voir maintenant les conseils qu'on nous donne. Ah ouais, pour la petite histoire, j'étais partie pour juste ce jeu-là, mais je voulais 2 conseils et il a jamais voulu donner le deuxième. Alors du coup, j'ai été appelée par un autre jeu et l'autre, il m'en a donné 2 de plus. Donc voilà, donc je suis contente parce que j'ai eu mon petit conseil en plus. Alors qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Alors, je vais prendre un petit caillou. Voilà. Hop. Alors avec cette carte, on nous dit le cœur radiant. L'amour est un remède universel. Donc là, on nous dit que la guérison probable que je vois le temps de pause qu'on nous offre, c'est pour achever une guérison au niveau du chakra du cœur. Vraiment, on vous parle de vous reconnecter à votre cœur, de profiter de ce moment de repos et de pause pour vous reconnecter à ce que vous aimez à l'intérieur de vous et chez les autres, de ce que vous aimez en tant que passion. Vraiment, retrouvez tout ce qui vous enthousiasme, tout ce qui vous reconnecte avec votre cœur actuellement. C'est ça le conseil de nos guides. Oh, oh, waouh. On a un couple qui, je ne crois pas qu'ils soient en couple d'ailleurs en vrai, parce que dans ce jeu, les gardiens de lumière sont en couple. Donc ici, nous avons Freya qui nous parle de phases et de cycles. Chaque fin voit naître un commencement, les illusions sont révélées et abandonnées. Donc on est bien dans cette idée de fin de cycle, de quelque chose qui se termine et où vous allez enfin voir clair, et où vraiment tout ce qui est souffrance en sera terminée. On est bien d'accord. Avec, oh là là, Melchizedek. On nous parle de leçons plus élevées. Vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Donc c'est bien ça, on nous dit que déjà vous avez bien travaillé, vous avez beaucoup bossé sur vous, et vraiment on est dans une fin de cycle en cours de fignolage. On fignole les derniers apprentissages. Alors, les derniers apprentissages qui nous parlent de gestion de la patience, d'apprendre à se rééquilibrer dans l'attente de choses qu'on ne voit pas. Vraiment, c'est ça. De savoir gérer les temps de pause et de les mettre à profit pour continuer à travailler sur soi, à travailler sur ses doutes, à travailler sur ses peurs, de façon à vraiment pouvoir être complètement aligné pour reprendre ce nouveau départ vers une abondance. Alors voyons voir ce que nous dit le tirage Love pour aujourd'hui. J'ai plus de voix, je suis désolée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on nous parle de passion et de codépendance.
Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc ça résonne avec le cœur radiant. Vraiment, reconnectez-vous à votre cœur, à votre cœur passionnel, à ce qui vous fait vibrer, quoi. Avec la codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. On nous dit ici que la situation est probablement bloquée dans une situation sentimentale et ce n'est pas forcément de votre fait. Une chose est sûre, c'est qu'il y a une énergie tierce, quelque chose qui empêche les choses de se débloquer. Maintenant, moi je vois quand même une issue assez favorable avec la passion, puisque pour moi c'est également le retour de la joie. Et comme on est bien dans une fin de cycle avec Freya, moi j'ai tendance à vous dire que vraiment on est sur les derniers ajustements d'un cycle un peu souffrant au niveau sentimental probablement, et que là on s'approche vers la fin, vers la mise en action pour atteindre une prospérité. Gardez bien en tête que vraiment ces petits fignolages vous permettent de travailler en profondeur sur les petits ajustements de votre travail spirituel actuel. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Je vous dis à demain pour le tirage du jour et aujourd'hui, je vais vous poster les tirages pour le mois de février pour tous les signes du zodiaque. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite sur votre chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. J'apprécie énormément d'avoir vos retours sur les tirages pour voir si ça vous a parlé. Allez, bonne journée à tous, à bientôt. Bisous, bisous.